Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est votre leader, la batterie pleine. Salut également à ma communauté Opportunité avec Crypto-Monnaie. Donc comme ça, aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer c'est quoi un smart contract ou un contrat intelligent. Je vais rentrer en profondeur, de l'explication du smart contract ainsi que les définitions, les astuces les plus importantes du contrat intelligent. D'abord, nous allons toujours aller comme je le fais dans mes vidéos. Nous allons d'abord définir c'est quoi un smart contract. Il faut dire que, et comment le smart contract fonctionne. Il faut dire que les smart contracts sont des morceaux de code informatique qui exécutent un ensemble d'instructions précis. C'est-à-dire que c'est une programmation de code informatique qui exécute des souhaits que vous voulez en quelque sorte. Les dApps, j'ai dit que les dApps, ce sont des applications décentralisées, qui regroupent des contrats intelligents dans le package avec lesquels les gens peuvent interagir. Donc comme ça, il faut dire que les applications décentralisées sont des contrats intelligents. On a dit que les contrats intelligents, c'est un ensemble de codes informatiques programmés pour être exécutés selon le dit codeur. Donc on va aller encore plus loin. Les contrats intelligents sont des contrats exprimés sous la forme d'un morceau de code conçu pour exécuter un ensemble d'instructions bien précis. Je le répète encore, pour mieux, je les répète à chaque fois pour que vous ayez une compréhension, pour que cette compréhension-là puisse rester dans votre esprit. Donc j'ai dit que le contrat intelligent, c'est un ensemble de codes informatiques qui est exécuté selon le programmeur. Donc le thème contrat intelligent ou smart contract a été inventé dans les années 90. C'est dans les années 90 que le contrat intelligent a eu sa naissance. Dans un article universitaire créé par Nick Szabo. Ok, donc nous allons toujours continuer avec l'explication. On dit les dApps ou applications décentralisées sont essentiellement une série de codes de contrats intelligents liés intelligemment ou technologiquement. Donc, nous connaissons tous les applications et les magasins d'applications. Vous pouvez naviguer, télécharger l'application que vous souhaitez et c'est parti. Vous pouvez utiliser l'application comme vous le souhaitez. Donc, ils disent que les applications dont nous voyons et que nous téléchargeons, c'est des trucs qui sont déjà programmés c'est fait de façon programmée, quoi, de telle sorte qu'on puisse interagir avec l'application, voir ce qu'on peut faire, comment faire une inscription. Lorsque vous téléchargez une application comme ça, la première des choses, soit on vous demande de vous inscrire, ensuite de mettre votre identifiant et l'application vous guide en quelque sorte en un clic d'œil, ça vous guide. Donc, on va continuer encore. Derrière les jolies interfaces, ces applications exécutent un ensemble d'instructions spécifiques telles que définies par le créateur. Il peut s'agir d'un jeu, d'un calendrier ou d'un moyen d'acheter des biens et services. Donc, ils disent que les applications dont nous téléchargeons, ce sont des applications qui sont déjà programmées, de telle sorte que quand vous allez dans telle partie, il sait automatiquement ce que vous voulez, ce que vous allez faire. Et comme ça, il y a plusieurs applications comme ça, il y a plusieurs applications d'apps décentralisées comme ça. Ça peut être dans le domaine du jeu, ça peut être un calendrier, un moyen d'acheter des biens et services. Aussi, les contrats intelligents remplissent une fonction très similaire. On va prendre Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, et la communauté d'Ethereum pense que c'est l'avenir de la blockchain. Si le Bitcoin est l'or du monde des affaires, les contrats intelligents sont le pétrole sur lequel le monde des affaires fonctionne. Donc vous voyez un peu, ça c'est l'intervention du fondateur Buterin, celui qui a créé la crypto-monnaie, la deuxième crypto-monnaie la plus puissante, l'Ethereum. Donc ils disent que c'est l'avenir. Les contrats intelligents sont vraiment l'avenir. Donc nous allons voir comment fonctionne un contrat intelligent. Prenons un exemple. Vous voulez acheter une voiture en ligne sans contrat intelligent. Pour ce faire, vous avez besoin d'un site de référencement pour contenir les informations sur toutes les voitures que vous aimeriez voir. Un moyen communiquer avec le vendeur. Un système de paiement pour vous permettre d'échanger de l'argent une fois que vous avez trouvé votre voiture. Une certaine capacité d'obtenir un remboursement si la voiture s'avère être ratée. Vous devrez également enregistrer l'échange de propriété de voitures auprès des autorités. Donc vous voyez un peu le fonctionnement même d'un contrat intelligent.
C'est-à-dire que ça vous facilite la vie. Ça vous facilite la vie en quelque sorte. C'est vraiment très très important. Donc ça nous montre un peu la procédure à suivre pour pouvoir, c'est pour nous faciliter beaucoup de choses. C'est pour nous faciliter beaucoup de choses que les contrats intelligents sont apparus. Chacun de ces points nécessite que vous faisiez confiance au site ou à un service auquel vous accédez. Et la plupart du temps, chaque partie de ce processus est contrôlée par une entreprise ou par un individu différent. Il ne faudrait pas grand chose à une personne. Donc je le disais, il ne faudrait pas grand chose à une personne ou à une organisation chinoise pour modifier l'un des éléments ci-dessus, annulant ainsi tout processus. Maintenant, nous allons voir pourquoi les contrats intelligents. Donc, pourquoi les contrats intelligents? Les contrats intelligents sont des morceaux. Donc, on va essayer d'expliquer un peu pourquoi les contrats intelligents. Les contrats intelligents sont d'abord sécurisés, transparents, sans tiers, autonomes, précis. Donc, essayons de lire un peu 1, 2, 3, 4, ces quatre notions fondamentaux. D'abord, les contrats intelligents sont sécurisés. Ils utilisent la cryptographie pour empêcher les personnes de modifier les enregistrements ou les informations préétablies. Transparent, tout le monde peut voir sur la blockchain ce que c'est qu'un contrat intelligent et à quoi il sert. Ensuite, sans tiers, les contrats intelligents n'ont pas besoin d'un intermédiaire pour vérifier. La blockchain le fait pour vous. C'est la blockchain qui le fait pour vous. Autonome, c'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomie. Elle fonctionne automatiquement. D'où la très grande puissance du contrat intelligent. Vous n'avez pas donc à attendre que quelqu'un appuie sur un bouton. Elle est aussi précise. Comme les contrats intelligents sont écrits en code, ils ne reposent pas sur les zones grises d'une langue et sur la signification des mots. Si cela se produit, faites ceci. Au cœur d'un contrat intelligent se trouve un mécanisme qui dit code informatique. C'est-à-dire qu'au cœur même du contrat intelligent, au fait, comme on l'a si bien dit dans la définition, c'est un ensemble de codes exécutants. Ceci existe déjà aujourd'hui. Disons que vous voulez payer quelque chose en utilisant une carte de débit ou de crédit. Le logiciel sur lequel votre banque s'exécute utilisera, si cela se produit, alors faites-le de la manière suivante. Donc vous voyez un peu la programmation ou l'exécution automatique d'un contrat intelligent, smart contract. Si le montant sur le compte bancaire est supérieur à la somme demandée, débloquez les fonds. Ça c'est des codes, ça c'est un langage littéraire, mais ça va se traduire par un langage informatique. Si le montant sur le compte bancaire est inférieur à la somme demandée, ne débloquez pas les fonds. Ça, il y aura une traduction en code. Ce qui est intéressant avec les smart contracts, avec les contrats intelligents, c'est que n'importe qui peut conclure un accord avec n'importe qui, n'importe où, la blockchain gardant une trace de l'ensemble des accords de transaction. C'est-à-dire que la blockchain va venir enregistrer ou garder une partie de l'échange qui a été fait. À l'intérieur du contrat intelligent, comme les contrats ordinaires, les contrats intelligents sont conçus pour faire respecter les termes d'un contrat. Donc on dit que les contrats intelligents viennent faire respecter le contrat qui a été conclu entre deux personnes de façon directe, qu'il s'agit d'un échange de crypto-monnaie, de droits symboliques, d'une preuve d'identité ou de pratiquement toute autre chose. Donc nous avons essayé d'expliquer un peu le pourquoi. Donc nous avons expliqué. Nous allons voir un autre thème encore. Nous allons essayer de voir un peu le texte. Donc nous allons voir les contrats intelligents exécuteront automatiquement lorsque les conditions prédéfinies seront remplies. C'est-à-dire que, comme on a dit que c'est un ensemble de codes exécutants, il va d'abord voir les conditions préliminaires pour voir est-ce qu'il remplit ces conditions. Une fois qu'il remplit ces conditions, il va pouvoir exécuter de façon automatique. Donc comme ça, ces trois thèmes principaux sont, pour voir les trois thèmes principaux avant l'exécution, il faut une interconnectivité, l'objet et l'environnement. Ouais.
Oui, ça sent bon. Ah. Mais... Il faut dire, qui crée les contrats intelligents? Les contrats intelligents, qui a créé les contrats intelligents? Comme la technologie blockchain utilisée pour alimenter la plupart des crypto-monnaies, les contrats intelligents étaient dérivés des technologies antérieures qui n'étaient pas tout à fait complètes. Dans le cas des contrats intelligents, ils sont dérivés de programmes d'exécution d'instructions. Donc, on a dit que les contrats intelligents étaient des contrats qui étaient programmés pour être exécutés de façon automatique, électronique antérieure, qui utilisaient des instructions d'autres logiques conditionnelles pour produire automatiquement un résultat basé sur les informations qui lui sont présentées. Le terme contrat intelligent ou smart contract revient à la même idée. Ça a été inventé en 1990 par Nicolas Szabo, un éminent informaticien et cryptographe qui était également responsable du développement de l'un des premiers propulseurs du Bitcoin, connu sous le nom de Bitgold. Szabo a d'abord décrit les contrats intelligents à diverses fins de base, telles que la réduction de la fraude de l'application des contrats contractuels, mais a ensuite développé le cas d'utilisation potentielle de la technologie pour l'argent numérique. Donc on a dit que le précurseur, le créateur, l'inventeur du contrat intelligent, ça a été fait par Nicolas Szabo. C'était dans l'objectif de lutter contre la fraude numérique et les accords contractuels qui se passaient entre individus. L'Ethereum de Buterin a implanté un langage training complet sur sa blockchain, permettant une logique complexe et sophistiquée dans les contrats intelligents. Il faut dire que le fondateur de l'Ethereum, Vitalik Buterin, a fait avancer ou a mieux développé encore les smart contracts. Donc, comme ça, on dit comment les applications décentralisées d'apps utilisent les contrats intelligents. Les applications décentralisées peuvent être mieux considérées comme un ensemble de contrats intelligents liés les uns les unes. Contrat intelligent seul ne peut pas être utilisé que par un type de transaction. Une DApp cependant peut regrouper plusieurs contrats intelligents pour faire des choses plus sophistiquées. Donc, une application décentralisée peut également mettre une interface conviviale en plus des contrats, tout comme les applications le font aujourd'hui. L'interface conviviale en plus des contrats, tout comme les applications le font aujourd'hui. Donc, c'était un peu la petite définition. Donc, on a un outil qui permet quiconque de spéculer sur le marché, sur le site. Mon texte, il est tellement mélangé que j'arrive pas. Parfois je fais des trucs. Donc comme ça, nous allons essayer de voir un peu quelques applications décentralisées. Nous avons Augur, un outil qui permet à quiconque de spéculer sur les produits dérivés. Nous avons également le MakerDAO, une application de finance décentralisée qui permet aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies sans avoir besoin d'un intermédiaire. Nous avons Uniswap. Pour ceux qui sont dans la crypto-monnaie connaissent bien Uniswap, un échangeur basé sur Ethereum qui permet à quiconque d'échanger des jetons ERC20. ERC20, ce n'est rien d'autre que l'Ethereum. CryptoKitty, des cryptos collectifs uniques basés sur NFT qui peuvent être créés à l'aide des contrats intelligents. Money, un portefeuille Ethereum qui utilise des contrats intelligents pour faire abstraction des concepts tels que les adresses et les clés privées. Nous allons voir maintenant qui utilise les contrats intelligents. Il faut dire que les contrats intelligents sont des nouvelles technologies, mais elles ont déjà été largement mises en œuvre, en particulier parmi les projets de cryptographie pure. Les contrats intelligents sont au cœur de toute révolution de la finance. Vous voyez, aujourd'hui on parle de la finance, on parle de la crypto-monnaie, on parle des applications. Plusieurs applications ont vu le jour et ce sont des applications qui nous facilitent la vie de façon quotidienne, quoi. Donc
de la finance décentralisée sont utilisés pour alimenter les protocoles de la finance décentralisée populaire tels que le Campus, le AVA, Uniswap et des centaines d'autres. Mais ils ont également été adoptés par une multitude d'entreprises. Mais certains gouvernements ont commencé à expérimenter des contrats intelligents. Certains des exemples les plus marquants impliquent Ubisoft. Ubisoft, un géant des jeux vidéo, a largement adopté la blockchain parmi ses nombreuses initiatives blockchain. Il a conçu des contrats intelligents spécialement conçus permettant aux utilisateurs de posséder et de transférer et de revendiquer des jetons rares, c'est-à-dire que des NFT, basés sur sa célèbre franchise des jeux Lapin Crétin. Donc nous avons également ING, la banque néerlandaise. La banque néerlandaise a co-créé, finalise un système de règlement des transactions basé sur la blockchain et utilisant des contrats intelligents. Il est également impliqué dans un certain nombre d'autres initiatives de la blockchain. Il y a comme ça beaucoup de choses qui se sont passées. La banque, l'initiative de la banque, l'inclusion de la banque. Alors, les contrats intelligents ne sont pas toujours parfaits. Il faut dire qu'elles présentent également des défauts. Bien que les contrats intelligents soient généralement conçus comme un moyen sans confiance d'appliquer les accords et la logique ne sont pas sans leur juste pas de problème. D'une part, les contrats intelligents sont immuables sur de nombreuses blockchains. Cela signifie qu'une fois lancé, il ne peut être modifié ou mis à niveau, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses en cas de problème sous-jacent avec le code. C'est-à-dire que parfois, comme c'est immuable, on ne peut pas modifier, c'est irrévocable. Donc du coup, s'il y a un problème, ça peut entraîner d'autres dégâts. Ceci est peut-être mieux, mais mise en évidence par les pirates, par le piratage de EtherDAO en 2016, qui a vu un pirate informaticien inconnu siphonner des millions d'Ether en exploitant une faille dans la fonction de division du DAO. Donc comme ça, on dit qu'il y a eu un problème, un hack en 2016 qui a coûté des millions à la core DAO d'Ether à cause d'une petite faille. Des vecteurs d'attaque inconnus et nouveaux morceaux peuvent également être souvent exploités, se terminant généralement par une perte d'argent pour les investisseurs. Cela s'est vu en septembre 2020 avec l'effondrement de la version Test Emergence, un projet d'André Kojo qui Finance a été exploité pour 15 millions de dollars par un pirate informatique inconnu auprès du grand nombre d'investisseurs ont investi leur argent. Donc c'est aussi un autre exemple. De même, un simple mauvais code peut rendre le contrat intelligent effectivement inutile. Cela s'est vu avec l'effondrement en août 2020, un projet d'agriculture de rendement de finances décentralisées connu sous le nom de HAM, qui utilisait un contrat intelligent non audité et a été contrecarré par un bug critique qui a rendu sa fonction de gouvernance inutile. Sous le nom de HAM, qui utilisait des contrats intelligents non audités, a été contrecarré. Donc nous voyons quelque chose. Donc comme ça, pour aider à minimiser ce risque, un certain nombre de sociétés de développement et de sécurité tierces telles que MIT et Conversys Diligence proposent désormais des services d'audit de contrats intelligents. Cela implique de crypter le code du contrat intelligent pour identifier les vulnérabilités. C'est-à-dire qu'il y a eu l'émergence de plusieurs sociétés, de plusieurs boîtes d'audit afin de perfectionner leur contrat intelligent pour ne pas qu'il y ait des pertes. Cela s'est produit généralement avant qu'un contrat ne soit public. Donc on continue toujours. Les DApp populaires publient souvent leur audit de contrats intelligents dans le pied de page de leur site web, ce qui donne confiance aux utilisateurs qui n'ont pas le temps ou l'expertise pour vérifier eux-mêmes son code. Donc comme ça on dit les crypto
les cryptos qui ont été audités mettent ou essaient de rassurer leurs investisseurs ou leurs utilisateurs en bas de leur site officiel. Au top 10 des plateformes de contrats intelligents par capitalisation boursière. Les plateformes de contrats intelligents sont devenues l'un des secteurs les plus importants de l'économie de la cryptographie. Sur les 10 principaux actifs cryptographiques de capitalisation boursière basés sur les données de Messari, 3 sont des plateformes de contrats intelligents avec One, Ethereum juste derrière le Bitcoin. Entre elles, les 10 principales plateformes de contrats intelligents ont une capitalisation boursière combinée par plus de 160 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. Nous avons en première position l'Ethereum est conçu pour fonctionner comme un ordinateur mondial décentralisé qui peut être utilisé comme une plateforme sur laquelle les dApps peuvent s'exécuter. Ensuite, nous avons le Cardano. Le Cardano est un projet de blockchain public open source. Son open source est qu'elle prétend être la première blockchain au monde évaluée par les pairs avec un réseau d'universitaires et scientifiques vérifiant les protocoles avant leur publication. Ensuite, le Polkadot créé par le cofondateur d'Ether, Gavin Wood. Polkadot est un réseau multi-chaîne conçu pour rejoindre le réseau blockchain. Nous avons le EOS, ciblant les utilisateurs professionnels, est conçu pour résoudre les problèmes courants liés à la blockchain tels que la vitesse et l'évolutivité. Nous avons le Tron, le TRX, qui est une crypto-monnaie machine virtuelle décentralisée. Le Tron a été conçu à l'origine comme une plateforme de médias sociaux et de divertissement et a maintenant la noble objectif de soutenir un internet décentralisé. Donc comme ça, nous avons aussi le NEM. Ensuite, nous avons le Tezos. Nous avons le V-Chain, le Neo, le Cosmosis. L'avenir des contrats intelligents de nos jours. La plupart des blockchains ont des fonctions de contrats intelligents avec des communautés actives de développeurs créant des dApps utilisant des contrats intelligents sur des blockchains tels que le Cosmos, le Neo, le Hyperledger. La portée des capacités des contrats intelligents peuvent aller de très simple sur quelque chose comme le Bitcoin ou le Litecoin. En plus, sont avancés sur les blockchains compatibles avec dApps comme Ethereum, Tron et le Polkadot. Donc ici, nous ne sommes qu'au premier jour de l'utilisation des contrats intelligents et des dApps. Donc ici, il y aura des versions très améliorées des contrats intelligents, des contrats intelligents et des applications décentralisées, mais il existe déjà des entreprises et même des gouvernements qui expérimentent leur potentiel. Donc on a dit qu'il y a des sociétés, des gouvernements qui expérimentent toujours, sont en phase d'essai. Ils sont désormais utilisés pour un large éventuel de tâches, notamment les identités numériques. On a dit que les contrats intelligents sont utilisés dans l'établissement de la vérification d'identité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'assurance, le stockage des données, en plus bien d'autres. Donc je pense bien que j'ai fait le parcours, j'ai essayé d'expliquer en profondeur, pour ne pas dire j'ai pénétré en profondeur l'explication du smart contract intelligent, en commençant par sa définition, pourquoi et comment ça fonctionne. Ainsi, j'ai ajouté ou j'ai expliqué aussi les smart contracts, j'ai expliqué également les dApps. Les dApps, c'est les applications décentralisées qui s'exécutent de façon automatique. D'où il y a une programmation en arrière qui est faite. Donc pour cela, il faut remplir les conditions nécessaires. Donc je pense bien que j'ai expliqué cette notion qui est très importante pour vous et aux débutants. Donc c'était votre leader, la batterie pleine. Salut également ma communauté opportunité à vie. Merci Max de soutien.